Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on va enchaîner donc sur une petite présentation de races de chiens. Donc on va commencer donc du plus commun au un peu plus oriental, dirais-je. Donc on commence tout d'abord donc par le Golden Retriever. Alors, donc chien que tout le monde connaît, hein, utilisé donc dans de multiples utilisations. Donc de base c'était un chien de retriever. Donc attention, il fait sa diva, hein, là, pas monter sur scène. Oula, c'est quoi cette histoire? Donc maintenant, on l'utilise aussi en chien de guide pour aveugles ou en tant qu'handicap. Mais je vais laisser leur éleveuse vous présenter un peu plus la race. Bonjour, donc voilà Fantomette, c'est une femelle de 2 ans, pas très rassurée, pas habituée au podium. Donc le Golden Retriever a une taille pour une femelle de entre 25 et 30 kilos et pour un mâle un peu plus, entre 30 et 35 kilos. Donc ce qui caractérise le plus le Golden, c'est son caractère en or. C'est un chien qui est vraiment très très gentil, très doux et qui a une très grande capacité d'apprentissage, hein, si on se donne la peine de l'élever. Voilà. Alors, à part ça, est-ce qu'on est vu avec donc, la touffe de poils que c'est, est-ce que ça demande beaucoup d'entretien? Oui, il faut un bon brossage hebdomadaire. Il faut savoir qu'un Golden qui vit beaucoup à l'extérieur va avoir une mue marquée 2 fois par an selon le changement des saisons. Si votre chien vit à l'intérieur pratiquement toute l'année, il va perdre ses poils un peu toute l'année parce qu'il sera à la même température toute l'année. Voilà. Il n'y a pas de toilettage particulier dans le sens où il n'y a pas de coupe à faire pour un Golden. Il faut bien lui démêler les poils et bien aérer sa peau. D'accord. À part ça, est-ce qu'on peut dire donc aujourd'hui que le Golden peut convenir à tout le monde? Ah, tout à fait. C'est un chien qui s'adapte très très bien tant qu'on a du temps à lui consacrer. C'est un chien qui aime se promener et qui aime être avec ses maîtres. Donc, comme aujourd'hui, donc voilà, on peut dire donc le chien idéal pour n'importe qui et qui s'adapte vraiment à son maître. Et c'est pas le maître forcément qui a besoin de s'adapter au chien. Ah bah non. Après c'est interactif, j'ai envie de dire. La seule chose que le Golden fait très très mal, c'est la garde. C'est un chien d'accueil. Donc le Golden aime tout le monde, donc ne comptez pas sur lui pour garder votre maison, il va accueillir tout le monde. Donc au lieu de garder, il va faire la fête, quoi. Clairement. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Si on vient vous voler votre voiture, le chien, lui, tranquille, il part avec, c'est ça? Ben, il ouvre le camion, quoi, pour que ça soit plus facile. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. On peut vous rejoindre sur quel stand? D'accord, donc au stand D25, si vous voulez plus d'informations sur le Golden, qui maintenant est quand même très connu de tout le monde. Donc je vous laisse, mais encore merci, et je vous laisse redescendre tranquillement. Est-ce que ça va être plus facile pour redescendre que pour monter? Non, en fait, non. Alors, on va passer à 2 races beaucoup moins connues. Je vais laisser monter sur scène. Alors. Ah. C'est bon? Non, toujours pas. Hein. Il y a toujours un chien pour faire sa diva. Donc, quelle est cette première petite race? Alors, ce sont des Podengo portugais. C'est des petits chiens de garenne portugais. Donc, quelle est leur utilité première? À la base, ils sont utilisés pour la chasse aux lièvres de Gdarem. Maintenant, c'est vraiment des petits chiens de compagnie. Nous, on s'en sert pour toute utilité, du sport, pas d'activité spécifique ou pour des détections. C'est des détections, c'est-à-dire? Sur les chiens diabétiques. Des chiens diabétiques? Un petit peu, on pense à ça bien, oui. Donc, en fait, aujourd'hui, à part ça, est-ce qu'il peut convenir à tout le monde? Est-ce qu'il y a besoin d'un exercice particulier? Est-ce qu'il peut rester chez soi? Ils peuvent s'adapter à tout type de vie, en appartement ou en maison avec jardin. Ce sont des petits chiens sportifs, donc il faut quand même les sortir, mais ils s'adapteront à une vie à la maison. Vous êtes à la maison, il reste tranquille. Vous sortez, il va bouger avec vous. D'accord. Donc autant un chien de canapé, autant qu'un sportif. C'est ça. Parfait. On va passer, donc je vois les 2 petits loups, qui me regardent d'un côté un peu plus réservé.
Hop là. Les marches sont peut-être un peu raides. Hein. Attendez, je vais vous les prendre sinon. Hop là, ça va. Donc là, ce sont des chiens de Canaan. C'est des chiens israéliens qui vivent dans les déserts du Canaan. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? On les a trouvés comment? Est-ce que la race est nouvelle? Alors, c'est une race qui est assez récente en France. Nous, ça fait à peu près 15 ans que Laurence les élève dans le Lot. C'est très très peu connu en France, il n'y a qu'un seul élevage. Et à la base, ce sont des chiens qui suivent les bédouins pour garder les troupeaux. Donc, c'est pas des chiens de berger, c'est des chiens qui gardent pour éviter toute agression extérieure. D'accord. Je vois un caractère réservé. Est-ce qu'ils sont encore un peu jeunes, donc un peu primitifs peut-être? Alors, les deux. La plus jeune qui est juste là à 4 mois. Et là, vous avez une mamie qui s'appelle Karil, qui a 10 ans. Oui, c'est un chien qui est quand même méfiant. Ils ont une zone de méfiance envers les choses qu'ils ne connaissent pas. Vous pouvez pas arriver sur lui et lui dire bonjour. Sinon, il va reculer. Et si c'est une agression, il peut être méchant. Sinon, c'est un chien qui est très gentil avec sa famille et qui va plutôt vraiment vous protéger. D'accord, donc un très bon chien de garde et proche de son maître, c'est ça? C'est exactement ça, oui. C'est un chien qui est sportif aussi, mais qui va garder des réserves toujours. Donc vous l'avez à la maison, pareil, en maison ou en appartement, mais il va s'adapter à votre mode de vie. Par contre, il faudra quand même une activité. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie. Je crois que vous en avez un qui tousse un peu. Elle a dû attraper froid, je pense, le petit. Non, elle a une sensibilité au niveau de la gorge, elle part son âge. Et d'ailleurs, je ne vais pas demander, est-ce qu'au niveau que ce soit pour l'un ou pour l'autre, est-ce qu'il peut avoir des problèmes de santé particuliers, spécifiques à cette race? Alors, c'est des chiens qui sont assez robustes, donc non, il n'y a pas de vraie maladie qui soit comme les dysplasies ou les choses comme ça. Nous, on fait tous les tests pour éviter justement les dysplasies des hanches et des coudes sur les Canaans, et sur les Podengos, il n'y a pas de sensibilité. Voilà, c'est des chiens qui sont très robustes tous les deux et qui peuvent s'adapter à tout temps, on va dire ça comme ça. Donc, pour résumer, pour l'un comme pour l'autre, des chiens adaptables à n'importe quel type de maître, au final. C'est ça, c'est ça. Après, il faut quand même une attention particulière sur le Canaan, qui est quand même un chien méfiant. On ne peut pas le mettre entre les mains de tout le monde. C'est quand même un chien qu'il va falloir prendre en considération sur on va pas sur lui, on le laisse tranquille, il va aller vers les gens s'il a envie. Sinon, ce sera un très bon chien pour ses maîtres. D'accord. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup parce que je ne connaissais pas forcément ces deux races. Moi, je pense pas être le seul. Et donc, je pense qu'on peut quand même les applaudir et on va passer du coup au chien suivant. Donc, un peu plus connu. Alors, on va les laisser descendre déjà, les pauvres. Alors, donc, un peu cousin du Canaan, hein. C'est des chiens qui se ressemblent beaucoup, mais disons que celui-ci a pris beaucoup plus de place donc, dans la vie de famille des gens aujourd'hui. C'est un chien qu'on voit encore régulièrement, donc bien sûr le husky. Je laisse parler sa propriétaire. Bonjour, je vous présente Lucky, qui est un mâle adulte husky qui a 2 ans ce mois-ci. C'est un chien pour maître sportif. C'est un chien absolument exceptionnel en vie de famille, à condition qu'il ne soit pas seul du matin au soir, qu'il fasse l'exercice dont il a besoin. Et comme c'est un chien de meute, il est absolument ravi, quand il arrive dans sa nouvelle famille, de trouver un ou plusieurs autres chiens. C'est un chien qui est extrêmement rustique, qui a une espérance de vie de 15 à 16 ans. À part une visite annuelle pour les rappels de vaccins, il ne va pratiquement jamais chez le vétérinaire. C'est un chien qui mange peu. Il faut quand même faire très attention à une chose, c'est un chien qui s'intéresse à tout et qui est de nature fugueuse. Il faut donc être bien clôturé. Ce chien n'a pas d'odeur, vous le promenez, vous le ramenez, il est auto-nettoyant, il n'y a pas de toilettage. Il ne supporte absolument pas la solitude, pas question de le laisser seul de 8 heures du matin, on va dire, à 19 heures. Ce sont les grandes lignes essentielles sur le chien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas, après l'avoir admiré, à passer nous poser des questions sur le stand. Nous sommes sur la gauche. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a eu déjà un magnifique résumé. Salut. Donc, je vais vous laisser. J'ai même plus de questions à vous poser. Magnifique présentation. Alors, là, autre style de chien, rien à voir. Encore beaucoup moins connu. Alors, le Fila. Qu'est-ce que c'est? D'où il vient?
Je vais donc laisser sa propriétaire, si pareil, on arrive à faire monter tout le monde. Allez. On n'a pas l'habitude. C'est normal. C'est tout bon? Voilà. Oula. Un peu emmêlé? Ouais, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, je vous présente une race portugaise, très rare puisqu'il y a à peine 80 naissances en France dans cette race. Voilà, c'est un chien de berger, mais dans un corps de molosse. Alors, effectivement, il est un petit peu atypique parce qu'on s'imagine qu'avec son délit de sale gueule, ça va être un chien très méchant. Au Portugal, ils l'ont sélectionné pour que ce soit un excellent chien de garde. Ils ont des choses à protéger et comme ils gagnent pas leur vie facilement, donc la vie en Portugal est très rude. Donc ils ont besoin d'un chien qui soit à la fois solide en caractère, solide dans le mode de fonctionnement, dans sa soumission à l'homme et dans son dévouement à l'homme, et surtout qui soit irréprochable au niveau de la garde. En plus, ils poussent les vaches dans les stabulations laitières pour que ce soit plus facile à manipuler les vaches. Parce que forcément, les vaches, elles sont dans des champs qui sont immenses et elles ne sont pas très dociles. C'est un chien de famille sympa. Comme précédemment pour les Canaans, ce sont des chiens qui sont excessivement méfiants à l'inconnu. C'est-à-dire que vous ne vous approchez pas d'un chien comme ça et il ne va pas vous sauter dans les bras. Il va vous regarder pour voir si vous êtes éventuellement dangereux pour lui, bien sûr, et surtout pour sa famille. Voilà. Donc dans cette race, on a donc un adulte là, Honorio, qui est champion, qui est le père d'un des chiots. Ils sont en train de me faire tomber. Et on a un panel de robes assez important puisque ça va du sable au fauve avec plus ou moins de brinjure. Mais le chien est toujours bringé. Voilà. Donc là, on a des chiots qui ont 3 mois, 4 mois et 4 mois et demi. Et qui sont largement sociabilisés puisqu'ils vivent avec des Spitz, des Tibétains, des Australiens, des chats, des moutons, des oies, des canards. Enfin, ils vivent dans une ferme. Voilà, clairement. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'on va réussir à reprendre tout le monde pour descendre? D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, bien sûr, hein, comme pour n'importe quel éleveur, vous pourrez tous les retrouver donc, au niveau donc, des chiens qui sont juste derrière vous et leur poser d'autres questions si vous voulez plus d'informations sur leur stand. Alors, on change du tout au tout. C'est parti. La mascotte, le chien que tout le monde connaît, qu'on a pu voir dans les Looney Tunes, dans les dessins animés quand on était petit, le bulldog anglais. Oui, effectivement, c'est pas la peine de présenter, de dire de quelle race il s'agit. Tout le monde le connaît. On le connaît des dessins animés, effectivement. Alors, en général, dans les dessins animés, c'est Spike, il est bête, méchant, il a les oreilles dressées sur la tête. Et puis, il court après Gros Minet dans les dessins animés. Dans la vraie vie, c'est pas du tout un chien bête et méchant. C'est un chien très tranquille. Vous voyez ici Elmire qui a 7 ans. Donc, c'est un chien qui vit en famille très très bien, qui ne peut pas rester tout seul très longtemps. Donc si vous partez du matin jusqu'au soir, mais c'est valable à peu près pour toutes les races, il faut avoir quelqu'un qui sorte votre bulldog et qui s'en occupe. Sinon, comme tous les chiens, il va s'occuper et puis il va faire des bêtises. C'est un chien donc qui est très très connu parce qu'il a une mine très spéciale et puis on l'utilise beaucoup dans les publicités. Il n'y a pas de spot télé où on ne voit pas un bulldog qui fait des choses, des fois plus ou moins sympathiques, mais pas toujours. Et en fait, il a une mine patibulaire. Dans son standard, on dit qu'il doit avoir une sale gueule, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir l'air gentil. Et pourtant, c'est un chien très très gentil. Est-ce qu'il y a des enfants là qui veulent venir voir comme il est très gentil et lui faire des caresses? Vous n'avez pas peur, les enfants? Vous pouvez, à condition de ne pas avoir un ballon, parce que Elmire, il mange tous les ballons. Mais sinon, les enfants, approchez-vous, caressez Elmire, et vous verrez comme c'est gentil, et c'est tout doux, tout doux. Regardez, il vient vers vous, un bulldog. Alors, un bulldog, c'est une boule d'amour. Et pourtant, dans le temps, c'était un chien très, très méchant, puisque en fait, c'était le chien qui combattait les taureaux. Donc, il fallait vraiment pas être gentil, mais il fallait être très, très courageux pour combattre les taureaux. Alors maintenant, il ferait même pas de mal à une mouche, mais il faut quand même... Il est quand même dissuasif. Si vous avez un bulldog qui se précipite à votre porte et que quelqu'un de mal intentionné se présente, eh bien vous risquez quand même d'être au moins protégé par son aspect. Alors, les bulldogs aussi, ils véhiculent une autre image, qui est l'image d'un chien qui est souvent malade.
Alors c'est vrai et c'est pas vrai, parce que les bulldogs, si vous les achetez dans un élevage qui fait une sélection, c'est-à-dire un chien inscrit au livre des origines, donc il y a un pédigré, un certificat de naissance, dont vous connaissez les parents, que vous voyez que les éleveurs ont fait une sélection sur la santé, il y a des examens de santé à faire, c'est très très important. Donc un bulldog, ça s'achète avec un pédigré, ça s'achète avec des certificats de vaccination, mais même plus, des dépistages de santé qui sont de la routine. Et si vous prenez un chien qui a bien été dépisté, eh bien vous avez toutes les chances d'avoir, comme Elmire, un chien en excellente santé qui n'a pas de problème. Alors, Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le bulldog, c'est pas un chien très sportif. D'ailleurs, il n'y a qu'à le regarder, on voit bien que si vous êtes amateur de jogging, il vous suivra pas volontiers. C'est le chien quand même où il fait son petit tour dans le jardin, il fait son petit tour de pâté de maison, il peut marcher un peu, mais il vous suivra pas si vous faites du vélo ou si vous faites du jogging. alors, je tenais à souligner surtout aussi le fait de ce que vous venez de dire juste avant. C'était sur le fait d'être toujours assez malade, etc. avec les tests. Mais c'est aussi vrai, donc il faut bien le retenir pour beaucoup de races. Quand vous achetez un élevage, que les tests soient faits, c'est très important. Parce que malheureusement, on peut tomber sur beaucoup de gens, que ce soit dans le bulldog ou dans notre race, qui font de la repro pour faire de la repro. Et donc, vous tombez souvent sur des chiots malades en achetant là-bas. Ça, je voulais le souligner en plus, pas seulement pour le bulldog, mais vraiment pour toutes les races. C'est valable effectivement pour toutes les races, parce qu'il y a des clubs de races qui font des sélections, des éleveurs qui font la sélection. Ils vont en exposition montrer leur chien. C'est pas par vanité, mais si on peut montrer son chien en expo, c'est sûrement qu'il peut marcher, qu'il peut respirer, qu'il n'a pas plein de maladies de peau. Donc les chiens qui sortent en expo, normalement, ils sont en bonne santé. Et puis les clubs, chaque club préconise un certain nombre de tests de santé. Ça peut être les hanches dans certaines grandes races, ça peut être, pour eux, ce sont les problèmes cardiaques. Donc les parents, des bonnes portées, des bons chiots achetés, ils ont eu un dépistage cardiaque. Si les parents sont OK, vous avez toutes les chances, vous avez le maximum de chances, sachant que c'est du vivant, on n'est jamais 100%. Voilà, vos enfants peuvent être malades, vous pouvez avoir 3 enfants, 2 qui n'ont jamais rien, et puis un qui attrape tout ce qui traîne comme virus dans l'école. C'est pareil pour les chiens, mais vous mettez toutes les chances de votre côté en achetant votre chiot chez un éleveur, que vous voyez les parents, que vous voyez la mère au moins, qui a été dépistée, les parents dépistés. On parlait de problèmes justement, en tout cas je vous remercie pour cette présentation, et on parlait de problèmes forcément de hanches ou quoi sur des grands chiens, et on le verra d'ailleurs tout à l'heure parce qu'on a une des races les plus grandes du monde qui vous sera présentée donc dans quelques minutes. D'abord juste avant vous avez le Basset Hound qu'on va présenter rapidement parce que c'est encore un chiot et qui va avoir besoin de rentrer assez vite, le pauvre. Alors. Bonjour. Alors voilà le Basset Hound, donc ici vous avez un chiot de 2 mois qui s'appelle Milcalé, voilà. C'est une petite basset qui est tricolore parce qu'il existe plusieurs couleurs chez le Basset Hound. Donc il y a le tricolore, comme ceci, ou il y a encore le bicolore ou avec plusieurs choix de coloris. Vous pouvez venir nous voir sur le stand B19. Voilà. Alors vite fait, j'essaye de faire vite. Problème de santé, etc. Pas forcément sur ce chien. Juste, il faut faire attention aux oreilles, aux saletés qui peuvent s'incruster ou aux épiliers en été. Après, les lingettes bébés sont très efficaces. Voilà, un petit nettoyage sur les oreilles, c'est pas mal. Et les yeux qui coulent aussi. D'accord. Je vois le pauvre a l'air tout apeuré, on va le laisser rentrer. Donc le stand B19, si vous voulez plus pour le Basset Hound. Le pauvre il a attendu un peu, je le vois, il est en train de trembler, il est prostré. On va le laisser rentrer. Alors, c'est parti. Alors là par contre on va avoir... on continue sur un tout petit chien, mais qu'est-ce que c'est? Vous remontez l'escalier, non c'est mort, là faut le porter. Alors, qu'est-ce que c'est? D'où il vient? Alors ça c'est Lassie, elle s'appelle Lassie, c'est un bichon havanais. Donc il existe le bichon havanais, le bichon maltais, le bichon frisé et le bichon bolonais. Donc elle c'est le bichon havanais, il est originaire de la Havane tout simplement. Le bichon havanais c'est un chien qui ne sera jamais blanc, qui est toujours d'une couleur... soit du blanc, ça part du blanc cassé crème avec une variance de couleur impressionnante et qui va jusqu'au noir. D'accord. Donc c'est très très gentil, joueur, plein de vie. Ça aime beaucoup se promener, c'est assez rustique. Il n'y a pas de problème de santé particulier sur cette race. Le poids, donc adulte, un bichon havanais, donc c'est environ de 3 à 3-4 kilos pour une femelle, 4-5 pour un mâle, la moyenne.
Donc voilà, autrement c'est affectueux, joueur, ça peut vivre aussi bien en maison qu'en appartement, hein, ça s'habitue très bien aux deux. En ville, à la campagne, il n'y a pas de soucis particuliers, voilà. Alors, la première question quand même qu'on se pose, et je pense que c'est la seule qu'on peut se poser, pour le toilettage, ça se passe comment? Alors, le toilettage, donc c'est un chien qui ne frise pas, hein, comme le bichon frisé. C'est un chien qui s'entretient. Minimum 3 fois par semaine, il faut la brosser entièrement. Donc, c'est un chien qui ne mue pas. Donc, tout ce qui est poil ras, on va dire, va muer, donc va perdre son poil. Tout ce qui est poil long ne va pas perdre son poil. Vous n'aurez pas de poils sur vous ni rien quand vous allez la prendre. Par contre, il faut bien l'entretenir, bien la coiffer avec un peigne, minimum 3-4 fois par semaine. Voilà, pour enlever bien le poil mort, au fait, qu'on va retrouver du coup dans le peigne, une fois qu'elle sera coiffée. D'accord. Donc voilà pour l'entretien du poil. Ok, pas de souci. Problème de santé pas spécifique? Non, il n'y a pas vraiment de problème de santé. Chez le petit bichon havanais, quoi. Après, faire attention qu'il ne monte pas trop sur les canapés, qu'il redescende. Il y a de plus en plus de chiens qui ont quand même des hernies discales, des choses comme ça, des petites races, parce que notre mobilier n'est pas forcément adapté à eux, à leur taille, et que du coup, il faut acheter leur petit panier, leurs petites choses pour qu'ils aient leur mobilier adapté. D'accord. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. On va finir avec les deux grosses, les deux grosses bêtes de la journée. Alors, donc, le chien loup tchèque est celui qui était censé le chasser autrefois. Donc, le chien qui aujourd'hui a le standard le plus haut au monde. Donc c'est l'Irish Wolfhound, mais ça je laisse bien sûr leur éleveur les présenter. Bonjour, donc je vais vous présenter deux chiens qui à la base étaient chassés et chasseurs. De nos jours il n'y a plus de loups en France, enfin il n'y avait plus, maintenant il y a, mais l'Irish Wolfhound n'est plus un chasseur. En France c'est interdit de chasser avec des lévriers. Donc ça, c'est un chien loup tchécoslovaque. C'est l'une des rares, des deux races reconnues FCI. La FCI, c'est la Fédération canine internationale, qui est issue d'hybridation de berger allemand et de loup des Carpates. Donc il y a le chien loup tchécoslovaque et il y a le chien loup de Saarloos. Et là, nous avons l'Irish Wolfhound, qui est une femelle de 10 mois, donc elle n'a pas fini de grandir. C'est reconnu le plus grand chien du monde, parce qu'en fait, en envergure, c'est 2,50 m entre le bout du museau et le bout de la queue. Et debout, ça fait toujours 2,50 m. Le dog allemand, on dit que souvent c'est le plus grand chien du monde, mais le dog allemand est plus court de rein que l'Irish Wolfhound. Voilà. Que dire de plus? À la base, ce sont des chiens... L'Irish était chasseur de loups dans l'ancien temps, au Moyen-Âge. Il représente beaucoup les caricatures de châteaux. C'est un chien qui est très gentil, très facile. C'est un chien qui est vieux à 7 ans, puisque plus les chiens sont grands, moins ils vieillissent vite. Ouais, ils vieillissent vite, oui. Et c'est un chien qui est assez dur en reproduction. Il y a très peu d'élevage en France. C'est un chien où il faut avoir les moyens d'élever, parce que forcément, ça mange. Et c'est un animal qui ne reproduit pas beaucoup non plus. Le chien loup tchécoslovaque, c'est plus un chien typé loup. C'est un chien extrêmement rustique, très obéissant, qui n'est pas à mettre dans toutes les mains, parce que beaucoup de gens sont passionnés du loup tchèque, désirent avoir un loup, mais sont incapables de posséder un loup. Le chien loup tchécoslovaque, c'est vraiment un chien qui a été créé pour le travail, mais c'est un chien qu'il faut énormément sociabiliser. Les gens veulent acquérir ce genre de chien pour le physique, pour dire j'ai un loup à la maison, mais ne sont pas capables de gérer la sociabilisation et l'éducation à côté de ça. Donc un conseil, n'achetez pas n'importe quoi, n'importe où, parce que le loup tchèque, c'est un chien de travail à la base, c'est un chien qui est sociable. C'est un chien aussi qui mérite d'avoir une très bonne éducation, surtout quand ils sont tout petits. Et puis, c'est pas un chien à mettre dans toutes les mains. C'est pas un chien d'appartement. C'est un chien qui aime les grands espaces.
Contrairement à ce qu'on va vous dire et que vous verrez souvent, ce n'est pas du tout un chien fugueur, c'est pas un husky, hein. C'est un chien très très attaché à sa famille, très attaché à son territoire. Et si vous habitez en campagne et que vous n'avez pas de portail, c'est un chien qui sait très bien respecter la parcelle de terrain. Après, c'est un chien hiérarchique. Il peut cohabiter avec plein d'animaux. Moi, j'en ai vendu dans des élevages de chèvres. J'en ai beaucoup dans les haras nationaux. On en a chez des gens qui habitent région parisienne dans des maisons avec des petits terrains. Par contre, ils ont beaucoup sociabilisé, éduqué leurs chiens, et c'est des animaux à part entière. Et merci beaucoup pour cette présentation de vos deux magnifiques races, mais très très peu connues. Et alors, j'en vois un petit dernier qui pointe le bout de son nez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette boule de poil? Bonjour, le Lhasa Apso, donc Pollux CE, c'est lui. Donc c'est un petit chien de compagnie. Donc la particularité de la race, c'est que c'est une fourrure, il ne perd pas son poil, mais par contre la fourrure, elle pousse. Donc soit on l'entretient, effectivement, on a une fourrure très longue, ou alors on lui fait une petite coupe bébé adulte. C'est beaucoup plus facile de l'entretien pour lui et pour nous. Donc c'est du chien très très rustique, malgré leur petit gabarit. C'est des grands marcheurs, c'est des chiens qui viennent du Tibet. Donc Lhasa Apso, comme Lhasa, la ville du Tibet, là-bas c'est un porte-bonheur dans les temples bouddhistes. Donc le Lhasa est très fusionnel avec son petit monde, sa petite famille. Il a ce côté un petit peu indifférent envers les étrangers. Ce qui l'importe, c'est son environnement, sa famille. Donc il a beaucoup de qualités, c'est un chien très rustique, c'est courant d'avoir des Lhasa de 15-16 ans, ça vieillit vraiment très très bien. C'est des petits mangeurs, il a beaucoup de qualités. Vous n'aurez pas d'abonnement chez le vétérinaire avec un Lhasa, mis à part pour son vaccin, c'est un chien très complet. Malgré sa petite taille, il est sûr de lui, il a peur de rien. Donc je conseille à beaucoup de monde d'avoir un Lhasa, c'est un petit chien formidable qui est au top. Donc la particularité aussi, c'est avec toutes les couleurs qui sont acceptées, ça va du doré au sable, au rouge, au noir, donc ça fait une palette de couleurs. Donc les goûts, les couleurs, il y en a pour tout le monde. Voilà. Et ça, c'est une petite chienne qui fait des concours de beauté, donc c'est pour ça qu'elle est attachée avec des élastiques pour éviter qu'elle mange son poil en fait. Donc voilà. Après, tout ça par exemple, pour le toilettage, etc., c'est la même chose, c'est en coupe, Effectivement, donc c'est un chien qui perd pas son poil. Donc si on va avoir une fourrure plus courte, il faut aller chez le toiletteur, faire 3-4 coupes en fait à l'année. À l'année ? Voilà, pour qu'on puisse avoir un chien en condition et en état. Brossage quotidien ou... Voilà, un brossage une fois par semaine, correctement fait, il n'y a pas de souci. Bon, petite boule d'amour, mais qu'il faut chouchouter quand même, c'est ça ? Exactement, mais bon, ils aiment bien être chouchoutés, donc ça leur convient bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. Je vois qu'il stresse beaucoup, donc on va... Pareil, on va le laisser retourner sur son stand. Merci. Merci à vous pour cette présentation et à tous nos éleveurs d'être venus aujourd'hui. Donc, maintenant, je vais vous retrouver dans quelques instants. Donc, je pense quand même qu'on peut les applaudir, hein, parce qu'ils sont quand même tous venus avec leurs chiens. Autant pour les maîtres, c'était pas si dur, mais pour les chiens, croyez-moi, ils étaient tous stressés. Donc maintenant, on va retrouver Marie Letty donc pour une animation donc sur la médiation. Donc c'est d'ici quelques minutes maintenant, hein, d'ici à peu près environ de 5 à 10 minutes, le temps de préparer le plateau.